J'ai vu le film L'accident de piano. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du dernier film que j'ai vu au cinéma. Et non, il ne s'agit pas d'un blockbuster, non, il ne s'agit pas d'un film fantastique ou science-fiction. Il s'agit d'un film français, Quentin Dupieux. Moi, je pense que Quentin Dupieux, il n'y a pas de juste milieu. Soit on aime, soit on déteste. Moi, j'ai pas tout vu. Je découvre le réalisateur et son univers. J'ai vu Yannick l'année dernière au cinéma et j'avais plutôt bien aimé. J'ai vu 2-3 films de ce réalisateur. J'en ai vu un avec Alain Chabat. Ça se passe dans une maison où il y a une trappe tunnel qui fait voyager dans le temps 2 minutes en arrière. Bon, c'est un univers, c'est un délire. Il faut rentrer dedans ou pas. Moi, je rentre assez dedans. Pour l'instant, ce que j'ai vu... Ah ouais, j'ai vu Rubber aussi, le film sur le pneu. Sur le papier, l'histoire d'un pneu tueur psychopathe qui a des pouvoirs télépathiques. Bon, et j'avais vraiment beaucoup aimé le délire. Donc, l'accident de piano... De base, j'avais vu la bande-annonce, et alors ce qu'il y a de bien avec la bande-annonce, c'est qu'elle ne révèle en rien l'histoire du film. Ce ne sont que des images qui se succèdent sur une musique très glauque, on voit des situations, on voit des personnages, mais ça ne donne aucun indice sur l'histoire, ce que raconte le film, et ça, c'est plutôt pas mal, c'est quelque chose que j'aime bien. À l'inverse des bandes-annonces de nos jours qui vous balancent carrément tout le movie, voire les surprises qu'il peut y avoir à l'intérieur du film, voire même, parfois, la fin du film. J'ai une petite pensée comme ça pour le trailer de Captain America Brave New World qui balançait carrément la présence du Hulk rouge, et quand tu voyais la bande-annonce, bah tu voyais à peu près tout le temps d'apparition du Hulk rouge dans le movie. Voilà. Donc moi, les bandes annonces comme ça, qui te donnent une impression, qui te donnent une ambiance, mais sans vraiment t'expliquer quelle sera l'histoire, et c'est à toi de la découvrir au cinéma, moi je dis oui. Donc j'étais très curieux. Ça m'avait fait ça pour Matrix à l'époque. Une bande annonce assez mystérieuse, qui ne racontait pas le film, avec un message très clair de Morpheus qui disait que si t'avais envie de savoir ce qu'était la matrice, bah, c'était à toi de l'explorer. Donc, grosso modo, c'était à toi de bouger ton cul et d'aller au cinéma pour voir le film. Trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Alors, ce fameux accident de piano, qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire de Magali, une star du web qui se met en scène dans des très courtes vidéos, très chocs, en mettant son corps en danger. Elle s'automutile, un petit peu à la manière de Jackass, jusqu'à la fameuse vidéo de l'accident de piano qui va faire qu'elle va faire un break et partir s'isoler dans un chalet à la montagne, jusqu'à ce qu'une journaliste lui fasse un petit peu de chantage lié à cet accident afin d'avoir une interview exclusive d'elle, puisqu'elle n'a jamais donné d'interview. Voilà un petit peu le pitch du film. Alors, est-ce que ça m'a plu ? Évidemment, bien sûr que ça m'a plu. Je vous l'ai dit, moi, les films un petit peu étranges qui sortent de l'ordinaire, j'aime bien. Alors là, il y a vraiment une atmosphère ultra chelou. On est sur un espèce de thriller sombre. Ça, c'est pour la forme. Magali, alias Magaloche, interprétée par Adèle Putain, il est dur à dire son blast, sérieux. Exarchopoulos, méconnaissable. Alors, je sais, vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu des photos, elle est méconnaissable, elle est génialissime dans le rôle. Alors, c'est simple, Magali, elle n'a pas de qualité, elle n'a que des défauts. Elle est insupportable, elle a le melon, elle est cynique, elle est odieuse, elle est vénale, elle n'a que des défauts. Et finalement, elle est quand même super attachante. Une transformation physique, les amis, d'Adèle Exarchopoulos, qui est plutôt une très jolie fille au naturel. Ils ont réussi à la mochir, mais de façon horrible, de la rendre physiquement désagréable. Voilà, rien pour elle, la pauvre. Un bras dans le plâtre, une minerve autour du cou, une coupe de cheveux, je pense que c'est Gilbert Montagnier qui s'en est occupé, un appareil dentaire, et en plus, une façon un petit peu cynique de rire, on dirait une psychopathe, comme ça. C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas ? C'est un film avec des punchlines, les amis, vous êtes pas prêts. Des horreurs qui vont sortir de sa bouche, c'est juste jouissif. Il y a un petit message quand même derrière sur la nouvelle technologie, l'internet, comment l'humain a détourné la fonction première de l'internet qui était de nous apprendre des choses, qu'on ait accès au savoir universel, et comment ça s'est transformé en gaudriole et en course au buzz, à faire toujours plus et à faire toujours plus n'importe quoi. Il y a aussi une petite réflexion sur les fans qui peuvent être toxiques sans s'en apercevoir, jusqu'où ils peuvent aller pour juste une photo par exemple.
On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant. Alors au casting, on a donc Magali, on a Jérôme Commandeur qui joue le rôle de son assistant, et j'ai envie de dire le rôle de son esclave, limite, de son chien. On a Sandrine Kiberlin qui joue le rôle de la journaliste. On a Karim Leclou, que je ne connais pas, qui apparemment a eu des récompenses, mon pote Pigman, bien sûr, toujours lui le même, qui m'a dit qu'il était assez connu, je ne connais pas du tout, qui joue lui le rôle du fan toxique. C'est un film dans lequel il n'y a pas énormément de personnages. On est plutôt sur, je vais pas dire un huis clos, mais presque, puisque le film se passe dans un gymnase pour l'interview de la journaliste avec Magaloche, ou alors on va se concentrer sur le chalet. Donc c'est vraiment des endroits qui vont être très fermés. Il y a un humour évidemment noir. Si vous aimez l'humour noir et cynique, bah allez-y, c'est pour vous. Je vous l'ai dit, hein, les horreurs que peut sortir le personnage de Magali, c'est juste très très jouissif. Prenez Tati Daniel, vous la mixez avec du Jackass et ça vous donne le personnage de Magaloche. Donc très 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 bonne surprise pour cet accident de piano qui dure 1h28. J'ai ri du début à la fin. Au niveau de la réal, il n'y a pas une inventivité folle, il n'y a pas des cadres qui sortent de l'ordinaire, sans dénigrer. Hein. Ça fait plus téléfilm TF1, mais c'est pas la réal qui brille, c'est plutôt vraiment l'histoire, les personnages, comment ils sont écrits. Il y a quand même, voilà, il y a l'utilisation d'un très léger zoom qui revient de temps en temps et qui appuie cette ambiance, cette atmosphère étrange et mystérieuse. Le zoom comme ça, très lent sur un visage, ça donne un côté un peu flippant où t'as l'impression qu'il va se passer un bad. Voilà, sinon je vais pas repérer une réal spécialement fofolle. Voilà, on a des champs contre champs classiques, on a des petits déplacements de caméra, mais c'est tout. Mais par contre, c'est très efficace, ça marche très très bien, le film est très bien rythmé. Je repense encore au personnage de Magali, je la trouve super attachante, mais elle est sans filtre. Nous, personne normale, on va pas dire tout ce qu'on pense dans la tête, on va adapter notre discours. Elle, il n'y a pas de filtre, elle sort tout ce qu'elle a dans la tête et tu t'en prends plein la tronche. Niveau musique, on a l'utilisation du piano, on a une note qui revient constamment, une note grave, qui n'est pas sans rappeler la musique des Dents de la Mer, forcément. Alors il paraît qu'il a joué la musique du film sur ce piano, qui était totalement désaccordé, distendu. Musique très intéressante, très très chelou, mais à l'image du film. Un film chelou, qui sort de l'ordinaire, mais plutôt, ouais, moi j'ai vraiment adhéré. Du coup, ça m'a donné envie de regarder les autres films de ce réalisateur. Bon, j'aimais déjà sa musique à l'époque où il faisait Monsieur Oiseau, et je kiffe le fait que le gars soit un artiste complet, qu'il réalise son film, ce soit lui qui le cadre, c'est lui qui est au montage, c'est lui qui a fait la musique de son film. J'ai une approche assez similaire dans ce que je fais. Alors évidemment, je fais pas de cinéma, mais dans tous les projets que j'ai fait, j'ai été à tous les postes, pas pour toucher plus d'argent, bien au contraire, ça fait des économies, mais parce que je ne me vois pas léguer à quelqu'un d'autre des images que j'aurais tournées pour lui expliquer comment les agencer. Autant le faire moi-même en fait, sinon je serais jamais satisfait, et j'ai également besoin de tout faire sur ce que je fais. Voilà les amis, ce que je pouvais dire sur l'accident de piano. J'ai limite envie de le revoir. Je trouve que ça passe très vite, on n'a pas assez de Magaloche, on en voudrait encore. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser, j'espère que je vous aurai donné envie de voir ce film qui à mon avis va pas être distribué dans beaucoup de salles, et qui va pas non plus rester à l'affiche des années, donc profitez-en, allez le voir, allez soutenir le cinéma français. Moi, du cinéma français comme ça, je dis oui, absolument. Un film qui ressemble à un film d'auteur chiant, mais qui l'est pas du tout, qui est plutôt assez trashouille et très très drôle. Mention vraiment spéciale pour Adèle Exarchopoulos, qui est éblouissante de crédibilité dans ce rôle totalement infect. Voilà les amis, bah écoutez, le pouce sous la vidéo, le commentaire si vous avez vu le film, l'abonnement si c'est pas fait évidemment, le membre soutien, venez soutenir la chaîne, vous cliquez sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo, et comme dirait Magaloche, c'est tout, allez vous faire enculer.